Vu que les beaux jours arrivent, peut-être certains d'entre vous vont vouloir planter quelques petites herbes, que ce soit sur un balcon, dans un jardin ou dans un petit pot dans la cuisine, pour avoir que ce soit de la menthe, du basilic. Principalement, je pense que ce sera ça. Et si on en a un petit peu trop, ce serait dommage de la laisser moisir ou de devoir la sécher et que ça prenne du temps. Aujourd'hui, on va la sécher et en 2 minutes, peut-être 3. Et ce que je vais essayer d'en faire, c'est au moins 2 petites recettes. Une assez straightforward, en gros, je ne vais pas me casser la nette. Et l'autre, il y a moyen que ça puisse, si c'est aussi bon que dans ma tête que j'imagine, il y a moyen que ça soit pas mal. Donc ce qu'on m'a dit de faire pour la première étape, j'avais déjà testé tout à l'heure et pour voir si ça marchait. Et apparemment ça marchait. C'est de mettre les feuilles dans une assiette, de les étaler de manière plutôt uniforme. Et donc là, pour vraiment bien faire comme on m'a dit, ça va être la partie un peu plus clivante où je vais devoir utiliser du papier film. Après, je verrai si on peut s'en passer. Et donc là maintenant, on met ça 1 minute 30 au micro-ondes, puissance maximale. Moi, c'est 900 watts. Voici après 1 minute 30. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a des feuilles qui sont bien rétrécies. Et on va mettre encore 1 minute 30 au micro-ondes. Donc voilà, après en tout 3 minutes au micro-ondes. On a ce truc très sec et qui a gardé, si on prend une feuille verte, quasiment la même couleur. Et ça, c'est l'avantage, je pense, de cette technique. C'est que si on avait fait sécher longtemps, j'ai déjà fait sécher de la menthe et on a cette menthe qui est vert noir, un peu qui tend vers le marron, un peu plus de cette couleur-là. Et donc là, je laisse sur l'assiette encore un peu chaude et on a quelque chose qui est pas mal. Et ça peut s'utiliser comme de la menthe fraîche, sauf que ça se conservera suffisamment longtemps. Ou alors, on peut en faire ça. Et donc ultra rapidement, on a quand même une poudre très très fine qui ressemble à du matcha, enfin du thé vert en poudre, avec une odeur de menthe. Ah bah oui, forcément une odeur de menthe. Et cette poudre, on pourra en faire pas mal de choses et en plus, elle a une super couleur. Je sais pas si ici on voit bien. Il y a peut-être moyen, je vais essayer sans le film plastique. Je pense qu'il a un rôle crucial, je ne saurais pas exactement pourquoi. Allez, micro-ondes. Voilà, après 1 minute 30, petite pause, 1 minute au micro-ondes à puissance maximale et je vois pas énormément de différence. Donc, amis de la planète, ou du portefeuille, bon après c'est sensiblement pareil, hein. L'écolo c'est le nouveau radin. C'est pas mal, même principe. On va mettre tout ça là-dedans. Est-ce que je peux pas, parce que j'ai l'impression que vu que ça rétrécit pas mal, j'aurais pu en mettre un peu plus. Est-ce que je vais aller dans la dentelle en faisant on va bien mettre les feuilles bien comme il faut pour... On va voir si ça marche en faisant un petit peu n'importe comment. On va voir ce que ça fait. Ça, il y a une partie qui cuit avec l'assiette chaude. Donc 2 assiettes, une pendant qu'une qui refroidit, on fait avec l'autre, je pense. Allez, voilà mes 2 assiettes. Donc en gros, certaines feuilles sont vraiment parfaites. Celles qui ont été bien posées, à plat, comme il faut. Donc si vous voulez les feuilles entières séchées, faites-le bien. Si c'est pour faire de la poudre, c'est pas la peine de s'embêter particulièrement. Ce que j'ai pu observer, c'est que certaines feuilles qui étaient sur les bords ont un peu trop cuit. Et elles sont devenues un peu marron noir, plutôt noir, vert noir plutôt. Et c'est un peu la couleur qu'on obtient si on les fait sécher à l'air, de ce que j'ai pu observer. Donc, mais la majorité reste encore vert punchy, vert pétant, vert qui va bien. Donc 2 minutes au micro-ondes. En gros, ça fait le boulot. Donc voilà, je pense qu'à la fin on n'obtiendra quasiment rien. Si vous voulez voir une vidéo ASMR pilon, lâchez un commentaire et mettez un pouce bleu. Voilà. Bon, ça en fait beaucoup, mais pas trop non plus, hein. Éventuellement, on pourrait tamiser ça. Et maintenant, la partie la plus sympa, ça va être d'utiliser cette poudre. Pour faire une boisson de l'été, vite fait. Là, ici, j'ai des fruits que j'avais fait confire, que j'avais un peu de sirop. C'était de la poire. Que j'ai fait pour la brioche. Ah oui, la brioche en couronne. On va mettre un petit peu d'eau, quand même. Pour faire le cliché, on va mettre des graines de chia. Le produit star, ici, de la poudre de menthe. Ah, il y aura à boire et à manger dans cette boisson. Et pour rafraîchir tout ça, quelques framboises surgelées pour faire comme des glaçons. Je pense clairement qu'il va falloir remuer avant de consommer. On pourrait faire pareil avec de la menthe fraîche et de la laisser tremper, mais là, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est instantané. Quasiment, je vais laisser un petit peu masser un peu plus longtemps, mais
On a le citron, on a ce goût un petit peu sucré, mais il y a du sucre. La menthe qui vient, c'est pas mal, franchement. Avec une petite framboise là, framboise menthe, bah ça marche bien. Visuellement, est-ce que c'est la boisson de l'année? Non. Ce que je voulais faire, c'est des mochis un petit peu à la version, comme si on pouvait faire avec du matcha, mais avec de la menthe. Donc je vais pas en faire 10. Hein. De la farine de riz gluant. Un petit peu de farine de blé. Je sais plus exactement les proportions. Je crois que c'est peut-être 2 tiers, 1 tiers. Un petit peu de sucre quand même. De la menthe. En espérant que là, ça colore le truc. Hein. Et de l'eau pour obtenir une pâte. Je vais en mettre un petit peu plus. On n'est peut-être pas sur du vert de compète. On serait dans Top Chef. Sur une épreuve monochrome, il m'aurait pas dit que c'était vert. Donc ce que j'ai pris en plus ici, c'est du chocolat noir à 70%, je crois. Ça commence à être sale. Et des écorces d'orange confite. Ce que je vais vouloir faire, c'est pour faire les mochis. On prend un peu de cette pâte. Non, franchement, elle est super jolie. Franchement, on a bien ce côté vert. Bon, j'ai peut-être utilisé un tiers de la botte de menthe. Il y a un petit peu trop de pâte. Donc là, le but du jeu, ça va être de mettre suffisamment peu de pâte pour que ça englobe le chocolat sans que ça s'ouvre. Donc, est-ce que c'est une bonne association? Menthe chocolat, ça marche. Chocolat orange, ça marche. Est-ce qu'utiliser un peu les deux, ça pourrait le faire? J'ai dit que j'en ferais pas 10. 3, il y en a 9. On peut commencer à plonger les premiers mochis et dès qu'on met, on le déplace un peu pour pas qu'il accroche au fond. Et dès que ça arrive à la surface, c'est que c'est prêt. Je pense qu'il y a peut-être moyen même d'en mettre un petit peu. Point de vue couleur, on est couleur très épinard à la crème. Ça, c'est la boisson de Noël pour l'hémisphère sud. Comme ça, quand il fait chaud, on a une boisson fraîche, vert et rouge. Après un petit quart d'heure, c'est tellement meilleur. Regardez-moi ça. Peut-être même c'était Top Chef l'année dernière, ou je sais plus du tout, j'avais vu ça quelque part, où il fallait faire un gâteau au cœur coulant. Honnêtement, en 15 minutes, c'est fait. Hein. Il n'y avait pas besoin d'une heure d'épreuve. Bref. Maintenant, la question un petit peu légitime, ça goûte à la menthe, c'est bon. On peut en faire plein de choses. Ce que je pensais faire, c'est par exemple peut-être mettre de la menthe avec du sucre glace pour saupoudrer au-dessus d'un gâteau. Ça pourrait être pas mal. Il y a plein de choses à faire. Ou en tout cas, ne serait-ce que pour la conserver, avoir un goût de menthe avant qu'on en a besoin. Ça va être pas mal. Par exemple, mettre cette poudre dans un taboulé. Voilà, comme ça, on peut en avoir toute l'année et c'est assez facile à faire. Bref, il fait juste de la menthe séchée. Oh oui, c'est bon, j'ai fait 2 recettes aussi, ça va. Ici, ce demi-mochi qui colle bien et peut-être qu'avec. Est-ce que ça fera pas trop? Oula, j'ai l'impression d'avoir mis sur du foin. Ouais, ça peut être pas mal ça. Et là, on n'a plus le côté collant. Il y a de la poudre. L'orange prend le dessus. Soit en mettre moins, soit peut-être pas en mettre. On a colle aux dents. Dans le deuxième morceau, où il y avait moins, voire quasiment pas d'orange, on sent plus le chocolat et la menthe. Mais vu que c'est chaud, je pense qu'il y a une partie quand même du goût menthe ailleurs. Donc c'est pas menthe. Mais sur la fin, on a cette note, voilà, menthe chocolat, qui reste en bouche et c'est assez sympa. Je me dis, est-ce que l'association pourrait pas marcher? Je vais goûter là-dessus. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se passer. L'orange est peut-être en trop, tout ça, mais je voulais goûter avec ce matcha. Oula, je me prends peut-être très très mal. Bref. C'est assez particulier dans le sens où peu courant plutôt. Mais on a vraiment 4 niveaux de goût qui viennent les uns après les autres. Et après, ce qui reste, c'est ce côté menthe matcha. Je trouve que ça passe bien. De toute façon, c'est vert, c'est poudre fine. Je me dis, voilà. On a eu on s'est passé par le chocolat, c'est passé par l'orange et ça passe plutôt bien. Donc voilà, je pensais que cette vidéo elle allait être très courte, du genre ouais, c'est trop bien, on met de la menthe au micro-ondes, ça fait un truc sec, on fait de la poudre et c'est fini. Vous imaginez bien que j'avais pas juste vous laisser avec une poudre. Si on n'a pas trop le goût de menthe, au moins ça peut servir de colorant alimentaire. Bah voilà, moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt encore une fois.